l'irritation de phlegmasie articulaire développe sympathiquement celle de l'estomac, et celle-ci devient parfois prédominante. Les infirmités multipliées qui tourmentent le vieux goutteux, diathèse et cacochimie goutteuse, sont des sympathies de l'estomac, de l'encéphale, etc., qui se sont accrues et transformées en phlegmasie, en névrose ou en subinflammation, ou bien ces phlegmasies, etc., sont primitives. Dans les phlegmasies articulaires chroniques et répétées, l'irritation s'avance toujours de la circonférence vers le centre, mais il en est ainsi de toutes celles de la périphérie. La transformation de la goutte en une autre maladie n'est autre chose que le déplacement du point principal d'irritation qui produit des effets relatifs à la structure et à la vitalité de différents tissus qui l'occupent. Il est absurde d'appeler goutte une affection qui n'a point été précédée de phlegmasie articulaire. Il est aussi de donner ce nom à celle qui en a été précédée, car dire que la goutte s'est portée dans le cerveau quand la manie survient à la suite d'une phlegmasie articulaire, c'est comme si l'on disait que la manie s'est portée dans les gros orteils lorsque la goutte remplace un accès de délire. Dans les rétrocessions de la goutte, on ne doit se souvenir du siège que l'irritation a d'abord occupé que pour déterminer le point de la périphérie où il est le plus avantageux de tenter la révulsion. La révulsion n'est possible dans ce qu'on appelle goutte déplacée que lorsque le viscère qui est attaqué n'a point encore éprouvé de désorganisation. Les végétaux âcres qui, à petite dose, sont vomitifs, purgatifs, drastiques, diurétiques, etc., administrés à haute dose, excitent l'inflammation et l'ulcération dans la muqueuse digestive et secondairement des douleurs et des convulsions qui diffèrent d'après l'idiosyncrasie.